forum VBG, violence basée sur les genres, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Poitiers. Et le thème principal était la responsabilité de la jeune AV face aux violences faites aux femmes en milieu associatif. Il était question de répondre aux interrogations telles que comment aider, dénoncer et protéger tout acte de violence basé sur le genre, plus particulièrement le genre féminin. Bienvenue à Pépé News, l'émission qui vous embarque dans les actions sociales à Boaké. Boaké, 10h du matin, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. 4e édition du VBG, violence basée sur le genre, organisée par la CVAV de Boaké sur le thème de la responsabilité de la jeune AV face aux violences faites aux femmes en milieu associatif. Pendant cet échange entre filles et femmes, il y avait Reine Kouadio, juriste consultante sur les questions des droits humains. Elle a fait un joli exposé sur comment aider, dénoncer et protéger les violences basées sur le genre féminin. Elle a tellement beaucoup parlé, non, qu'on l'a juste demandé, non, de faire un résumé de tout ce qu'elle a dit là. Résumé là, mais vous voyez. Alors, il a été question pour moi d'exposer clairement comment est-ce qu'il faut prendre en charge une victime de violence basée sur le genre. Pour rappel, je lui ai dit qu'il y a 6 grands types de violences basées sur le genre. En l'occurrence, il y a les viols, il y a les agressions sexuelles, l'agression physique, barrière forcée, déni des ressources, d'opportunités de services et les maltraitances psychologiques et émotionnelles. Alors, il était question pour nous d'exposer comment est-ce qu'il faut aider la victime à protéger ses droits. En la matière, la prise en charge en matière de prise en charge des VBG est très holistique. Donc, il va sans dire qu'il faut une prise en charge d'abord médicale, ensuite une prise en charge juridico-judiciaire, une prise en charge psychosociale. Voilà, parce qu'après avoir aidé la victime à porter plainte, si bien évidemment elle le veut, il faut aider la victime à pouvoir surmonter, sinon prendre le dessus sur la situation qu'elle a vécue. Donc il y a la prise en charge psychosociale qui est faite et puis il y a la prise en charge économique qui est faite. Donc aider la victime, surtout les victimes de déni des ressources, d'opportunités, à pouvoir vraiment se prendre en charge et puis ne pas être... parce que souvent on a cité les facteurs, il y a le facteur, il y a la pauvreté qui rentre en ligne de compte et ça vient partout. Il y a des filles qui sont objets de violences sexuelles parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir s'autosuffire. Et donc, du coup, peu importe la situation qui se présente à elles, elles sont prêtes à prendre des risques et elles se trouvent être victimes d'agressions sexuelles. Donc, pour dire que la question de la pauvreté, la question des manques de moyens financiers revient toujours en ligne de compte. Moi, personnellement, en tant que juriste, j'ai vraiment axé mon propos sur la prise en charge juridico-judiciaire. Prise en charge juridique pour pouvoir expliquer à mes jeunes sœurs que peu importe la situation auquel elles seront confrontées en matière de VBG, bien évidemment, de ne pas avoir peur, de venir vers nous en vue de se faire aider, de se faire guider, en vue de pouvoir bénéficier de nos orientations. Donc on va leur expliquer tout ce qui est, tout ce que la loi prévoit, voilà, conformément à la situation. Donc c'est des formations juridiques qu'on leur donne. Et s'il y a lieu de pouvoir les appuyer dans la rédaction de leurs plaintes, on pourra le faire. Et puis bon, également les orienter vers les juridictions compétentes pour leur prise en charge. Et au-delà de ça, en ce qui concerne la prise en charge judiciaire, il a été question pour nous de leur expliquer la procédure judiciaire relativement à une situation. En cas de viol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut par exemple aller dans un commissariat ou bien au tribunal ou bien aller dans une brigade de gendarmerie pour pouvoir porter la plainte. Et il ne suffit pas de porter la plainte, il faut faire le suivi de la procédure. Et donc nous sommes là en tant que défenseurs des droits de l'homme à leur porter un appui. Donc voilà un peu en gros le message que nous avons partagé aujourd'hui avec nos jeunes sœurs. Et nous espérons qu'elles feront usage voilà, de ces conseils-là que nous avons promulgués au-delà de nos propos pour qu'on puisse les aider vraiment à lutter contre les violences qui sont perpétrées à leur endroit. Également, nous avons évoqué, en tout cas en ce qui concerne les questions qui sont revenues, le cas de l'harcèlement sexuel et comment il faut se protéger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas à avoir peur. Si une fille est objet d'un harcèlement sexuel et qu'elle a peur de l'autorité qui exerce cet harcèlement à son endroit, il faut venir vers nous. Ici à Boaké, il y a beaucoup de structures en charge des droits de l'homme. Il y a la clinique juridique qui représente l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Il y a la commission régionale des droits de l'homme qui est présente. Il y a le MIDH, il y a la LIDO. Il y a beaucoup même d'ONG qui militent en faveur de la protection des droits humains. Donc il n'y a pas en son fait. Il faut pouvoir se confier à une de ces structures-là et vous verrez qu'on pourra vous aider à protéger vos droits. Et partant, on pourra vous aider
porter plainte même, pourquoi pas, à l'endroit de votre bourreau et vous aider à protéger vos droits. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Et j'ose croire que, en tout cas dorénavant, les filles ne seront plus inquiétées toutefois que leurs droits seront violés. Toutefois que des atteintes seront portées à leurs droits, elles ne seront plus inquiètes. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour les accompagner. Elles pourront nous contacter à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. On sera là, et je l'ai dit et je le répète, on sera toujours là pour pouvoir les aider dans la mesure de nos disponibilités et de nos possibilités. Donc voilà un peu et puis on va. Merci pour le cadre que vous nous avez permis de pouvoir nous exprimer aux auditeurs. Bon Dieu, c'est ça qui est ça, hein, que ça qui est là aussi. Voilà. On tenait aussi à rappeler que l'affaire de violence basée sur le genre là, c'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes. Mais vous-même vous connaissez les femmes, oh. Elles abusent dans tout. Elles ont pris à faire la poussière sur les têtes qu'on a là. On dirait que c'est ceux qui sont les victimes. Mais c'est pas grave. Nous on laisse pour nous à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui je vais m'arrêter ici. C'est tout. C'est tout, Tché. Ce qu'on retient de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer tout ce qui est acte de violence. Il faut approcher les conseillers de la clinique juridique. Ils seront mieux vous guider. C'était ça, quoi. On se prend à la prochaine.